Le thème régénération, c'est plusieurs régénérations différentes. Il y a la régénération de la terre, qui est effectivement le fait qu'elle ne soit plus fatiguée, polluée, etc. Et vraiment, dans la régénération, il y a cette histoire de vitalité, de retrouver la fertilité, l'intensité en fait, de la terre qui se perd. C'est la régénération de l'air qu'on respire, en fait, c'est la régénération de tout ce qui nous rend vivants, quoi. Il y a la régénération, évidemment, de nos liens aussi, de nos liens entre pays, des liens entre les gens, d'un lien qui soit plus fort, plus bienveillant, je dirais plus noble, en fait. On s'occupe de la maison ensemble, quoi. Donc quelque chose de cet ordre-là. Régénération de la société civile, on pourrait dire, mais qui est plus régénération de nos liens en tant que famille. Parce qu'on a perdu un peu ce sens de la famille où chacun s'occuperait d'un bout de la maison, quoi. Après, il y a la régénération de l'être humain, qui lui aussi est affaibli, infertile parfois, pollué parfois par tout un tas de choses, et notamment la résignation. Donc être sur la régénération de qui nous pourrions être. Voilà. Je crois qu'on a perdu cette fierté de l'être humain qui peut tout. Et on est dans une espèce de complexe face à la machine, comme la Terre, quoi. On est dévitalisé, quoi. C'est quand même dommage d'être aussi peu audacieux sur soi-même. Après, il y a la régénération du sacré. Tout ce qui est de l'ordre de l'invisible, on a mutilé l'être humain, en fait, en étant que sur la raison, que sur l'hyper-rationalité. Peut-être d'ailleurs pour être au niveau de la machine. Et du coup, on a perdu cet être total, complet qu'on est avec les émotions, mais aussi avec tous nos liens avec l'invisible, le sensible, voilà, tout ce qu'on n'explique pas, mais qui pourtant existe. Et à force de rationaliser tout ça et de devenir très instrumental, matérialiste, individualiste, on a perdu de l'enchantement du monde. Donc en fait, il y a aussi ça à régénérer. Et puis, il y a la régénération, c'est-à-dire le retour de la génération. Je pense qu'il faut que d'un côté, nos générations prennent leur part de responsabilité et accueillent ce truc sans s'autoflageller plus que ça, mais voilà, en étant lucide sur notre part dans cette histoire et en laissant toute la place aux nouvelles générations, qui sont les générations concernées. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très très important, c'est-à-dire qu'on est dans une sacralisation pour le coup plutôt des vieux. Et alors les jeunes, non seulement on leur a confisqué leur avenir, mais on vient leur confisquer la façon dont ils devraient parler. C'est-à-dire ils sont soit trop en colère, soit trop ceci, soit trop cela, soit ils ne devraient pas faire la grève le vendredi. Et là, je crois qu'il va falloir quand même leur laisser la place, parce qu'en fait, c'est eux qui sont concernés. C'est plus les générations futures, c'est cette génération actuelle. La reconnexion en vivant, alors, par le vivant, on entend la nature, les espèces, tout ça, naturel, végétal, animal, minéral. Il y a aussi la reconnexion à notre vivant, c'est-à-dire, moi j'essaie de me lever le matin en me disant qu'est-ce que je veux faire de mon vivant, de cette parenthèse de ma vie, qui est un cadeau, qui est une chance, qui est un hasard, la chance de vieillir quand d'autres n'ont pas. Donc qu'est-ce que je veux faire de mon vivant, mais vraiment dans la notion de vitalité, quoi. Qu'est-ce que j'en fais, quoi, de cette chance. Ça sonore en fait d'être vivant. Ça sonore en faisant des choses, quoi. Et en contribuant au monde, en tout cas moi je crois. Et en étant heureux bien sûr, mais aussi en contribuant au monde. Donc de cette parenthèse et en même temps, qu'est-ce que je veux faire de mon vivant, de cette personne singulière que je suis. C'est-à-dire mon petit vivant à moi, quoi. Qu'est-ce que j'apporte et en quoi je peux, avec ma singularité, contribuer. Et ce vivant-là, qui est un vivant personnel, singulier, comment je me reconnecte à lui, c'est aussi important que se reconnecter au grand tout et au vivant. Et ça, je pense que c'est non pas en faisant du développement personnel et de l'écologie intérieure et du machin et du truc, oui, mais il y a un moment donné où on entasse des connaissances, des développements, et on en devient des hyper développés. Et en fait, on repousse toujours la limite d'être quelqu'un qui se trouve. Et moi, je crois que c'est l'inverse, en fait. Je crois qu'il faut se débarrasser de tout ce qui nous rend absent
d'enlever en fait toutes ces couches qu'on s'est mis dessus. Parce qu'en fait, on sait très bien qui on est au fond. En tout cas, c'est lui qu'il faut aller retrouver. Et donc pour ça, pour se reconnecter au vivant, à notre vivant, il faut se mettre en suspens souvent. C'est-à-dire, donc ça peut être par la beauté d'un paysage, c'est là où on retourne à la nature. Ça peut être quand on se met quand on fait un pas de côté par rapport à sa vie. Là, tout d'un coup, on peut être n'importe qui, en fait, on n'est plus dans nos habitudes, dans nos réflexes, dans notre identité qui nous fige, en train d'être parfois pas très bienveillant avec soi-même, en voyant tout ce que nous ne sommes pas parfaits, mais justement de se lâcher un peu, quoi, en fait, et d'essayer d'avoir une espèce de curiosité pour qui on est au fond, et qu'est-ce qu'on pourrait faire, de manière assez simple. Et en fait, ça va avec la reconnexion au vivant, nature, grand tout et tout ça. Parce que c'est des endroits où ça ne triche pas, en fait. Quand vous êtes face à la mer, quand vous êtes dans la montagne, il y a une espèce de soulagement, en fait. On n'a pas à être quiconque, on a juste à être. Et à cet endroit, en général, on est très bien. C'est-à-dire qu'on se prend une vague d'embrun, de silence. Le silence est super important, je crois, pour se reconnecter au vivant. Pour moi, le vivant, c'est du silence. Et donc il faut retrouver ce sens un peu direct à qui on est et direct à la nature, sans la théoriser, quoi, juste en étant un être naturel, quoi, tout bonnement. Il y a un truc qui est prioritaire, en tout cas, c'est de remettre évidemment le vivant au centre de tout, ça c'est sûr, au centre de toute décision. Ça devrait être une évidence. Dans mon livre, je parle beaucoup de décoloniser les imaginaires. Et en fait, je pense que ça commence très tôt. C'est-à-dire que tout ce qui est en lien avec la nature est enseigné encore comme quelque chose d'un peu naïf, d'un peu accessoire. C'est le jardin, quoi, en fait. Mais en aucun cas, on le met au centre. Donc il y a vraiment quelque chose à réinvestir au niveau de l'éducation. Évidemment à l'école. C'est des choses qu'on fait aussi dans les lieux d'activisme souvent. Ça serait bien, par exemple, après avoir fait ses études supérieures et juste avant de travailler, de se mettre 1 an au vert, mais vraiment au vert, quoi, pour se réancrer. Parce que ce qui nous arrive, c'est qu'on vit hors sol, en fait. Il y a 2 drames, on va dire, c'est qu'on vit hors sol et qu'on vit hors soi. Et en vivant hors soi, on n'est pas juste et on n'est pas dans sa pleine puissance. Et on se manque à soi-même, en fait. Donc ça fait de la colère, ça fait tout un tas de choses. Et oui, ça fait des êtres qui pourraient être tellement plus puissants. Et on vit hors sol. Voilà. Je voyais, il y a quelque temps, c'était super drôle. Quand l'eau a monté à Venise, le conseil de Venise était dans la grande salle de délibération. Ils votaient contre un budget pour lutter contre le réchauffement climatique. Ils votaient contre et l'eau passait sous la porte, quoi. Ça, c'est typique. Est-ce que tu sais qu'en fait, celui qui a le dernier mot, c'est la nature, hein? Voilà, donc il y a cette espèce de mythe qui est assez hallucinant quand on est conscient de ça. Mais force est de constater qu'on n'est pas tous conscients de ça. Donc je pense que c'est super important de ne jamais vivre hors sol, de ne jamais oublier d'où on vient pour prendre les bonnes décisions, pour ne pas se tromper. Dans les actions prioritaires, évidemment dans l'éducation, plutôt que d'avoir des cours de biologie, aujourd'hui quand il y a des gamins qui voudraient faire des études sur la nature parce qu'ils sont touchés par la conscience environnementale, ils ne savent pas quoi faire, en fait. Et la biologie, je ne sais pas comment on appelle ça aujourd'hui, mais c'est pas vraiment ça, quoi. Donc étudier les oiseaux, étudier les plantes, celles qui soignent, celles qui nourrissent, les champignons, enfin tout, quoi, les cycles des arbres, voilà, tous les cycles naturels, tout ça on les apprend pas. C'est pour moi une bibliothèque hallucinante qu'on laisse complètement tomber, quoi. Donc ouais, ça c'est prioritaire. Et le dernier truc que je trouverais vachement bien à faire, ça serait de faire une jachère, en fait, de la Terre. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on n'y toucherait plus pendant des années pour laisser la Terre se régénérer.
Je ne vais pas rentrer dans le côté trop théorique, qui est ce que je fais, qui est réfléchir comment on peut changer le monde et tout ça, et le transmettre. Je parlerai plutôt de ce que j'essaie de faire au quotidien, justement pour pas que ça devienne une matière sèche, scientifique, qui est que de l'ordre d'un truc un peu conceptuel, une grande cause. Ça reste quelque chose de très charnel. Pour moi, je marche pieds nus, notamment dans l'herbe. Mais je trouve que c'est super important d'être un être dans la nature, quoi, qui s'ancre et qui marche pieds nus. Je touche beaucoup quand je marche, je passe très souvent sous les arbres, les trucs, et je touche en fait les arbres, les feuilles, voilà. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai un petit rituel, j'ai un lotus et je le regarde en fait tous les jours. Et je trouve qu'il y a une notion de cycle là-dedans. Ça remet aussi un peu, parce que je suis comme tout le monde, je peux être happée par le temps et la précipitation et voilà, la frénésie. Et je trouve que de se remettre à chaque fois dans les cycles naturels, ça permet un peu de se remettre les pendules à l'heure, quoi. Et de regoûter à ce temps long qui est plutôt assez apaisant. Ce que j'aime bien aussi, c'est voyager en transport en commun, en itinérant, plutôt dans des endroits où il y a peu de civilisation, parce que ça me permet de me rendre compte à quel point tout le monde est connecté au même endroit en fait. Donc ça redonne confiance en l'humanité. La nature y est très présente parce que comme on n'a pas son confort, on est beaucoup sur les levées de soleil, les couchers de soleil, sur les paysages, sur tout ça. Et donc tout ce qui est vivant, tout ce qui est le lien aux autres reprend sa place. Et je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au côté se mettre en suspens, en suspens de sa vie, sa routine. Et en fait, c'est à ces endroits-là où on se redécouvre et où on prend confiance en l'humanité, quoi, en fait. Parce que si on la regarde plus, on la touche plus, on la perd, quoi. Et la dernière chose, c'est que par rapport à ce que je disais sur décoloniser les imaginaires, la dernière chose que je viens de faire, c'est de publier un roman d'anticipation. C'est mon premier roman. On me dit qu'il est assez apaisant et en fait la nature est extrêmement présente, mais malgré elle, quoi. C'est-à-dire que on ne cherche pas à aller la voir, elle est là. Dans les romans d'anticipation, c'est très souvent, je ne sais pas si ça vous fait ça, mais même beaucoup de romans ou de fiction, on a l'impression que c'est toujours noir, qu'il fait toujours nuit. Qu'on est dans des endroits de terre polluée. Enfin, les sols sont assez gris en général. Il n'y a pas des grandes forêts, alors c'est des forêts qui font peur. Et en fait, je pense que si on ne montre pas que la nature peut revenir, d'ailleurs elle est là encore, hein, si on la montre pas, on peut pas désirer y vivre, on ne peut pas avoir envie d'elle, quoi. C'est comme si on allait abdiquer et se résigner au fait que tous les récits du futur, il n'y a pas de nature. Ben non. Il faut qu'on s'astreigne à repeupler nos imaginaires de la nature. Mais d'une nature luxuriante, bienfaisante, nourricière, apaisante, de proximité, familière, qui est partout, quoi, en fait. Et on a besoin d'en remettre, quoi. Y compris dans nos imaginaires.